Bonjour et bienvenue sur Minute French, le podcast pour apprendre le français de manière simple et utile. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un sujet qui nous fait tous réfléchir un jour ou l'autre, le changement de vie. Est-ce que vous avez déjà eu envie de tout quitter, de changer de pays ou peut-être de changer radicalement de travail? Dans cet épisode, vous allez apprendre à parler de vos projets et de vos rêves, mais aussi à exprimer des incertitudes. On va voir ensemble une structure indispensable pour faire des hypothèses en français. Le si suivi de l'imparfait et du conditionnel présent. Préparez-vous car aujourd'hui on va pratiquer ensemble. Pour commencer, j'aimerais vous raconter l'histoire de Thomas. Thomas a 35 ans et mène une vie tambour battant à Paris. Cadre dans une grande entreprise, il ne compte plus ses heures, mais la pression constante commence à peser. Malgré son succès professionnel, il frise le burn-out et se sent de plus en plus déconnecté de ses aspirations profondes. Depuis quelques mois, une idée fixe lui trotte dans la tête. Il a envie de tout plaquer pour changer de vie. Alors, il s'interroge. Il se dit que s'il changeait de travail, il serait enfin plus épanoui. Son grand projet, ce serait de quitter la pollution et le bruit de la ville pour aller s'installer à la campagne pour ouvrir une maison d'hôte ou travailler à distance entouré par la nature. D'ailleurs, il répète souvent à ses amis « Vous savez, si j'avais plus de temps, je voyagerais davantage et je profiterais enfin de la nature. » Pourtant, malgré son envie de liberté, il est paralysé par l'incertitude. Le confort de son salaire actuel et la peur de l'inconnu le font douter. Il se demande sans cesse « Est-ce que je suis prêt à sacrifier ma sécurité financière ? Et si je faisais une erreur monumentale ?» Ça, c'est Thomas. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Selon vous, pourquoi est-ce que Thomas hésite autant? Pourquoi a-t-il tant de mal à franchir le pas alors qu'il sait pertinemment qu'il n'est plus épanoui dans son travail? Est-ce que c'est simplement la peur de l'échec? Ou peut-être qu'il est trop attaché à son confort matériel, à la sécurité de son salaire à la fin du mois? Ou alors, est-ce que c'est le regard des autres et le jugement de la société qui le bloquent? Prenez un instant pour y réfléchir. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre l'épisode en pause et à m'écrire votre réponse en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Mais en attendant, restez avec moi. Je vous donne mon analyse et la réponse à la fin de cet épisode. Dans l'histoire de Thomas, vous avez sans doute remarqué qu'il utilise beaucoup de suppositions. Il imagine une vie qu'il n'a pas encore. Pour exprimer cela en français, on utilise la structure de l'hypothèse au présent. C'est un peu comme un jeu de construction. Pour parler d'une situation imaginaire, on utilise deux blocs. Premièrement, si plus imparfait pour la condition. Deuxièmement, le conditionnel présent pour le résultat. Regardez bien comment Thomas s'exprime. Il dit « Si j'avais plus de temps, je voyagerais davantage. » Ou encore « Si je changeais de travail, je serais plus heureux. » Ici, l'imparfait, c'est le cadre et le conditionnel, c'est le rêve. Attention, en français, on dit souvent « les si n'aiment pas les ré ». Qu'est-ce que cela veut dire? C'est simple. Si vous entendez le son ré, juste après le mot si, c'est qu'il y a un souci. Par exemple, on ne dira jamais « si je serais ». Ça ne fonctionne pas et c'est affreux pour les oreilles. On entend le son ré, donc ça ne marche pas. On dira plutôt « si j'étais ». Là, c'est parfait parce que c'est de l'imparfait. C'est une règle magique. Le bloc qui commence par le si appelle toujours l'imparfait, jamais le conditionnel. Le son ré, lui, il doit rester de l'autre côté de la phrase, dans la deuxième partie, celle du résultat ou du rêve. Mais ne vous inquiétez pas, c'est une erreur que même les Français commettent. Retenez bien ce petit truc.
Les si n'aiment pas les ré. Si vous entendez le son ré après si, c'est qu'il y a un souci avec votre phrase, car le son ré correspond au son du conditionnel. Le son ré ne doit jamais être juste après le si. Donc, ne dites pas si j'aurais, mais plutôt si j'avais. Super, maintenant, imaginez que vous êtes à la place de Thomas. Essayez de compléter cette phrase dans votre tête ou en commentaire. Si je gagnais au loto demain, je... Quel verbe conditionnel choisiriez-vous? Je vous donne aussi ma réponse à la fin. On passe à la pratique de la prononciation et la fluidité. Je vais dire une phrase et vous allez la répéter à voix haute pendant la pause. Ne soyez pas timide, lancez-vous, faites-le naturellement. On commence doucement. Si j'avais plus de temps, je voyagerais. Si je pouvais, je changerais de vie. Si j'étais moins stressée, je travaillerais moins. Super, maintenant on augmente un peu la difficulté. On va le dire un peu plus vite, de manière plus naturelle, comme si vous parliez à un ami. Vous êtes prêts? C'est parti. Si j'avais plus de temps, je voyagerais. Si je pouvais, je changerais de vie. C'est parfait, n'hésitez pas à revenir en arrière pour refaire cet exercice si vous voulez perfectionner votre accent et surtout de saisir la rapidité et le raccourci de certains mots. Comme vous avez pu l'entendre avec si je pouvais. J'ai dit si je pouvais. Ça, c'est quelque chose que on dit que à l'oral. En attendant, on passe à l'étape supérieure. Cette fois, c'est vous qui terminez les phrases. Je vous donne le début et vous complétez avec votre propre idée au conditionnel. Ne cherchez pas à faire des phrases compliquées, l'important c'est de pratiquer la structure. Parlez même si ce n'est pas parfait. Vous êtes prêts? C'est parti. Si j'avais plus de temps, je... Si je changeais de pays, je... Si j'étais plus motivée, je... Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, n'oubliez pas que vous pouvez mettre le podcast sur pause. Pour finir cet épisode, je vous pose 3 questions et je vous laisse un peu plus de temps pour répondre à voix haute chez vous, dans votre voiture ou dans la rue, peu importe où vous êtes. Première question. Est-ce que vous changeriez de vie si vous le pouviez? Dites-moi, qu'est-ce que vous feriez concrètement? Et soyez honnête, est-ce que vous auriez peur, vous aussi? Allez, on finit en beauté avec un petit défi de rappel sur l'exercice qu'on a déjà fait plus haut. Je vous demande de faire 2 phrases complètes, bien articulées, en utilisant nos structures du jour. Maintenant, attention. Essayez de développer ces idées et de parler pendant 30 secondes sans vous arrêter. Ne vous souciez pas de la grammaire parfaite, concentrez-vous sur le flux de vos paroles. Vous êtes prêts? C'est parti, répétez après moi et complétez. Si j'avais plus de temps, je... Si je pouvais, je... Allez-y, je vous écoute maintenant. Vous avez 30 secondes. Parfait! Avant de finir cet épisode, penchons-nous sur la situation de Thomas. Alors, selon vous, pourquoi est-ce qu'il hésite autant? Pourquoi a-t-il tant de mal à franchir le pas alors qu'il sait pertinemment
qu'il n'est plus épanoui. En réalité, Thomas est victime de ce qu'on appelle la cage dorée. D'un côté, il y a son aspiration profonde, ce besoin de calme, de nature et de liberté. Mais de l'autre côté, il y a le poids de la réalité sociale. Ce qui le bloque, ce n'est pas seulement la peur de l'échec, c'est surtout le confort matériel. À 35 ans, il est difficile de renoncer à un salaire de cadre et à une sécurité financière pour un projet incertain. Thomas a peur de regretter non pas son choix, mais la perte de son confort. C'est ce paradoxe qui le paralyse. Il est malheureux dans sa sécurité, mais terrifié par la liberté. Alors voici ce que je ferais si j'étais Thomas. Premièrement, je prendrais le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour moi. Je ferai de petits pas. Et ce que je veux dire par là, c'est que je testerai mon rêve progressivement sans quitter mon travail du jour au lendemain. Je mettrai de l'argent de côté, j'économiserai et je me préparerai financièrement. Je ferai aussi une petite formation en ligne qui me permettrait de faire de l'argent et arrondir mon salaire pour avoir suffisamment et assez vite pour mon projet. Et plus important, je ne resterai pas bloqué entre mes rêves et mes peurs. Et vous, quelles seraient vos réponses au défi de Thomas? Partagez vos idées en commentaire, je serai ravie de vous lire. Et pour finir, je voulais moi aussi répondre à la question du jour. Si je gagnais au loto, demain, Eh bien, si je gagnais au loto, je ne changerais pas forcément de vie, mais je construirais ma première école de langue. Un lieu physique où on pourrait se retrouver pour apprendre, échanger et pratiquer le français ensemble. Un peu comme on le fait ici, mais en vrai, dans la vie réelle. C'est tout pour aujourd'hui dans Minute French. Aujourd'hui, vous avez fait un grand pas en avant. Vous avez appris une structure essentielle, le duo si plus imparfait, suivi du conditionnel présent. Vous avez aussi appris à jongler avec les hypothèses pour imaginer un futur différent et à exprimer vos envies, vos doutes et vos idées les plus folles. Mais surtout, vous avez parlé en français, n'est-ce pas? Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute French. Si cette histoire vous a aidé, continuez à écouter, à répéter et surtout à pratiquer un peu chaque jour. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment de français simple, utile et naturel. Allez, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt!